umati ugu faana qof kasto adduunkani qaadirkeen ku umay dhulbuu qaybu siiyo umati ugu faana. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé le 1er novembre dernier au Palais du Peuple la célébration de la Journée nationale et africaine de la jeunesse. Placée sous le thème Initiative Jeunesse en économie bleue, cette journée revêt une importance particulière car elle met en lumière la vitalité, la créativité et le potentiel immense des jeunes générations en faveur de l'économie bleue qui englobe l'ensemble des activités liées aux océans et aux ressources marines qui est la clé pour la durabilité environnementale et économique. Initiée sous l'impulsion du président de la République, la Journée nationale et africaine de la jeunesse est commémorée chaque année à Djibouti depuis 2014. Les jeunes jouent un rôle essentiel dans la promotion et la réalisation de cette vision d'un avenir plus durable, où les océans sont utilisés de manière responsable et intelligente, où les jeunes sont souvent à l'avant-garde de l'innovation. Ils peuvent développer de nouvelles technologies et des idées novatrices pour une utilisation durable des ressources marines, comme des systèmes de pêche plus efficaces, des énergies renouvelables marines ou des pratiques de tourisme respectueuses de l'environnement. Cet événement a été l'occasion de mettre en avant non seulement les contributions des jeunes dans divers domaines, mais aussi l'autonomisation des jeunes en reconnaissant leur rôle crucial dans la préservation de la biodiversité et la réalisation des objectifs de développement durable au niveau national et continental. L'organisation de cette journée dédiée pour la jeunesse s'opère sous la forme d'un événement festif qui est toujours adjoint d'une thématique phare en lien avec les préoccupations majeures de la jeunesse. À son arrivée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd. Ils ont été accueillis chaleureusement par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumen Assoué, ainsi que par plusieurs hauts responsables. La Journée nationale et africaine de la jeunesse permet chaque année de promouvoir la reconnaissance des jeunes comme acteurs clés pour le changement social, une occasion de célébrer leurs rôles principaux dans divers secteurs tels que l'énergie, la politique, l'économie, qui contribuent à renforcer les efforts visant à réaliser le développement durable dans le pays et en Afrique. Lors de cette journée, le président de la République et la première dame ont visité les différents stands d'exposition et stands des jeunes. Le Maroc était invité pour prendre part à cette journée pour exposer des travaux tels que des tableaux qui représentaient la culture et l'art marocaine. adduunkani qaadirkeen ku umay dhulbuu qaybu siiyo qumati ugu faana qof kasto adduunkani qaadirkeen ku umay dhulbuu qaybu siiyo qumati ugu faana qiimahu u leeyahay la qiyaasi waayo qurux waxaad ku mudataa qormadad ku dhalatiyo qarankaaga weeyaan
Ces jeunes générations ont eu l'opportunité de présenter leurs talents, leurs projets et leurs idées innovantes en faveur de la promotion de la biodiversité marine qui est devenue un enjeu clé pour la préservation de notre planète et la prospérité économique. Les jeunes, en tant que moteurs du changement et de l'innovation, jouent un rôle crucial dans la promotion de solutions novatrices pour un avenir plus bleu et plus durable. L'événement a offert une vitrine pour la créativité et l'ingéniosité des jeunes tout en mettant en avant des solutions novatrices aux défis que connaît la biodiversité marine. L'économie bleue englobe un large éventail de secteurs, notamment la pêche durable, l'aquaculture, le tourisme côtier, la recherche océanographique, les énergies renouvelables marines et bien d'autres. L'objectif étant de concilier l'utilisation des ressources marines avec leur conservation afin de garantir un avenir prospère et durable pour les générations à venir. Cette exposition était une source inestimable d'inspiration pour les jeunes. Ces expositions ont reflété également plein de potentiel de la jeunesse pour l'innovation et la créativité qui sont moteurs clés des résolutions aux défis auxquels notre société est confrontée. La visite des différentes expositions de la Journée de la jeunesse est une expérience enrichissante qui a célébré la jeunesse en tant que force motrice du changement et de l'innovation. L'exposition des jeunes en faveur de l'économie bleue est bien plus qu'une vitrine des talents et des idées des jeunes. C'est une célébration de leur engagement envers un avenir plus durable où les océans et les ressources marines sont gérés de manière responsable et équitable. Les jeunes sont les pionniers de l'économie bleue de demain et leur créativité et leur passion sont des atouts inestimables pour préserver notre belle planète.
La cérémonie de la journée nationale et africaine de la jeunesse a débuté par la lecture de quelques versets du Saint-Coran suivi de l'hymne national. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa anzala minas samaa'i ma'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام صدق الله العظيم. La participation du président de la République et de la première dame, plusieurs membres du gouvernement, dont le premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le président de l'Assemblée nationale d'Ileta Mohamed Ileta, ainsi que l'ensemble des représentants du corps diplomatique et des représentants de la société civile ont participé à la célébration de cette journée commémorative. Des universitaires et d'artistes qui ont interprété des chants et des danses étaient également présents lors de cette importante journée. À noter également la participation à cet événement d'une importante délégation du royaume chérifien du Maroc.
mudataa hormadaad ku dhalatiyo qarankaaga weeyaan qiimahu u leeyahay la qiyaasi waayo qurux waxaad ku mudataa hormadaad ku dhalatiyo qarankaaga
La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assoé, a dans son allocution largement exposé la stratégie du gouvernement et les actions déjà menées en faveur de la jeunesse. Elle a indiqué que cette journée nationale et africaine de la jeunesse était l'occasion d'honorer l'économie bleue, qui est une combinaison puissante de tradition et d'innovation, de culture et de durabilité. On écoute la ministre. C'est vraiment pour moi un honneur et un plaisir de vous accueillir, Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci d'être parmi nous pour célébrer la Journée nationale et africaine de la jeunesse, malgré votre agenda très chargé. Nous vous en remercions infiniment et sommes reconnaissants pour votre soutien constant à l'endroit de notre jeunesse. Merci à l'ensemble du gouvernement pour toute l'attention et l'engagement pour que les acteurs du développement durable et dans tous les secteurs soient les jeunes. Cette journée du 1er novembre revêt également une dimension africaine, créant une union intracontinentale et ouvrant la voie à des coopérations fructueuses pour une jeunesse panafricaine dynamique et engagée. D'autant plus que grâce à vous et à votre leadership, Monsieur le Président, Djibouti assure cette année la présidence de l'IGAD, ce qui a permis au ministre en charge de la jeunesse d'entériner la politique régionale de la jeunesse et d'adopter un plan d'action commun pour que la jeunesse de la Corne africaine puisse bénéficier de tous ses droits, mais aussi répondre à ses devoirs et responsabilités. D'ailleurs, Monsieur le Président, nous comptons accueillir la prochaine réunion ministérielle sur la jeunesse de l'IGAD ici à Djibouti. Toujours dans sa dimension africaine, cette année, nous avons aussi le plaisir d'accueillir une importante délégation du ministère de la Jeunesse et de la Culture du Royaume du Maroc, composée d'experts universitaires et d'artistes. Cette journée Excellence est aussi le temps de faire le bilan des réalisations, de redoubler d'efforts et surtout de sonder les attentes de nos jeunes pour mieux les accompagner ensemble. Cette année, nous avons diversifié les activités en faveur des jeunes avec une concentration plus accrue sur la question de l'insertion économique. En étroite collaboration avec mes collègues, les ministres, que je remercie encore, et les partenaires, plus particulièrement le PNUD, les jeunes ont exploré les multiples potentialités d'emploi dans les secteurs clés de l'économie, tout en les responsabilisant et en les appelant à prendre soin de l'environnement et de nos richesses naturelles. Enfin, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous remercier pour la tenue des ateliers sur l'employabilité et le dialogue avec la jeunesse qui ont permis d'être encore une fois à son écoute et d'en tirer des recommandations. Ces rencontres auxquelles ont pris part plusieurs ministères concernés par la problématique de l'emploi des jeunes visant à trouver ensemble les voies et moyens de réduire le chômage ont démontré l'engagement pluriel consenti pour une meilleure synergie. Enfin, permettez-moi d'adresser ma totale reconnaissance à la Première Dame et Présidente de l'INFD, Hajia Khadra Mahamoud Haïd. Merci, maman. Vive la jeunesse, vive le Président de la République, vive Djibouti. La célébration de l'édition 2023 de la Journée nationale de la jeunesse a essentiellement été marquée par une importante allocution du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Lors de cet événement majeur, le président a captivé l'attention des invités présents. Il les a exhortés à observer une minute de silence en mémoire des Palestiniens qui ont perdu la vie dans la bande de Gaza a été observée. Cette initiative a suscité une vague d'émotions et de réflexions quant à la situation difficile dans la bande de Gaza. L'appel du chef de l'État à une minute de silence en hommage aux Palestiniens de Gaza est un geste de compassion envers les victimes de conflits et de violences. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Je voudrais vous demander d'abord de lire la Fatiha aux victimes de ce carnage fait par les Israéliens à Gaza, s'il vous plaît. Merci. فلسطين
Filistin way guulaysanaysaa ummadeenna islaamkuna waa guulaysanaynaa. Le président de la République a rendu un vibrant hommage au peuple palestinien qui ont perdu la vie dans la bande de Gaza à cause des raids menés par les Israéliens. La Palestine va sortir vainqueur et le monde musulman va gagner, a dit en substance le président de la République au début de son allocution. Le chef de l'État a condamné avec fermeté les bombardements et le massacre massif de barbarie que commettent les Israéliens contre les milliers de populations palestiniennes. Dans son intervention, le président fit tout d'abord état de la priorité consentie au bien-être et à l'épanouissement de notre jeunesse dans l'action de son gouvernement. Le chef de l'État mit ensuite à profit cette tribune pour procéder à l'inventaire général des mesures adoptées successivement par l'État en faveur de l'insertion socio-économique de nos jeunes. Je tiens d'emblée à rassurer nos jeunes qui sont nombreux dans cette salle et encore plus nombreux à l'extérieur, puisqu'ils constituent la majorité de notre population. Je tiens donc à dire à nos jeunes que ce n'est pas un jour dans l'année que le gouvernement se préoccupe de vos attentes et de vos aspirations. C'est bel et bien chaque jour dans l'année que le gouvernement se penche sur les conditions de votre épanouissement et de votre insertion socio-économique. Il ne peut pas en être autrement dans un pays comme le nôtre, où la jeunesse forme un paradigme indispensable et irremplaçable de son futur. Il ne peut pas en être autrement dans un pays comme le nôtre, où la jeunesse est son atout majeur pour sa croissance et son développement. Mesdames et messieurs, c'est sur cette conviction que la jeunesse n'est pas le problème, mais la solution au développement que nous avons, dans un premier temps, favorisé l'accès de nos jeunes au savoir, à la connaissance et la formation. C'est en effet une grande réussite pour notre pays que d'avoir dépassé le modèle d'une éducation qui, faute de capacité d'accueil, privait une majorité de jeunes de leur droit à une formation diplômante. Rappelons-nous que ce qui semble être une évidence aujourd'hui ne l'était pas toujours. Le rôle du gouvernement, ce n'est pas de regarder dans le rétroviseur. Son rôle est de conduire le pays sur la route du développement. En se confrontant aux nouveaux défis, en analysant les nouveaux enjeux, le gouvernement doit asseoir sa crédibilité et son efficacité sur une réponse politique adaptée à ces nouveaux défis et à ces nouveaux enjeux. Il s'agit évidemment de passer à une étape supérieure. Il s'agit de créer un écosystème qui permette l'insertion socio-économique de ces jeunes qui ont aujourd'hui une formation, mais aussi de ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de terminer leur formation. Évidemment, ne soyons pas injustes avec nous-mêmes. Le gouvernement a toujours fait de l'insertion de la jeunesse une priorité de son action politique. Avec des réussites tangibles et palpables, sans être exhaustif, rappelons-nous du service national adapté qui a été en son temps un formidable instrument de lutte contre le chômage pour une certaine catégorie de nos jeunes. Rappelons-nous de la mise en place des stages en entreprise rémunérés par l'État et qui a facilité l'embauche de nouveaux jeunes. Enfin, rappelons-nous également l'initiative de 5000 emplois jeunes que nous avons lancés avec le concours du secteur privé. Que le gouvernement ne baisse pas le bras face au fléau du chômage qui terrasse nos jeunes. Mais nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il n'y a pas de recette magique face à cette situation. Nous devons être lucides pour constater que l'employabilité des jeunes s'insère dans un contexte plus général de compétitivité,
de diversification et d'innovation. Voilà, à mon sens, les 3 piliers sur lesquels doit se projeter notre politique d'emploi pour nos jeunes. C'est en effet avant tout la compétitivité de notre économie et de nos entreprises qui peut dynamiser l'offre sur le marché du travail. Le gouvernement doit réfléchir aux moyens de booster cette compétitivité, par tous les moyens, sans tabou, avec pour seul objectif de donner au secteur privé le goût d'entreprendre. Le deuxième levier sur lequel nous devons agir et qui renferme un gisement d'emploi, c'est la diversification de notre économie. La diversification de notre économie ne doit pas être un vœu pieux ou un mantra qu'on répète uniquement dans les ateliers ou les séminaires. Elle doit se concrétiser dans les actes par un engagement clair du gouvernement, car il y a tout un pan de notre économie qui est encore mal exploité ou pas du tout exploité. Je pense en particulier à l'industrie touristique ou encore à l'industrie culturelle qui peuvent générer quantité d'emplois. Je pense également à l'économie bleue qui présente aussi de formidables opportunités. Le gouvernement présentera un inventaire complet de ce secteur à haute potentialité à prioriser dans le cadre d'une stratégie globale de diversification de notre économie nationale. La quête de l'emploi pour nos jeunes passe aussi et nécessairement par l'innovation. En effet, dans un monde en profonde mutation où le marché du travail risque d'être de plus en plus structuré par le numérique et l'intelligence artificielle, nous devons intégrer dans notre action politique la maîtrise de ces outils technologiques dont dépendront les métiers de demain. C'est pourquoi, là aussi, il nous faut encourager l'esprit d'innovation de nos jeunes, perceptible dans la création des start-up. Il nous faut être à l'écoute de l'imagination et de l'inventivité des jeunes dont peuvent jaillir des solutions innovantes et qui peuvent avoir des incidences heureuses sur la création d'emplois. D'ores et déjà, le gouvernement veillera à ce que les recommandations de nos jeunes issus des différents ateliers qui ont précédé cette journée soient intégrées dans un plan d'action. Le gouvernement mobilisera toute son énergie pour que le slogan « Un jeune, un emploi » ne doit pas être une simple vue d'esprit, mais se concrétise sur le terrain dans les faits et les actes. Je vous remercie de votre attention. La dernière étape de cette journée nationale et africaine, c'est, comme à l'accoutumée, clôturée avec la traditionnelle remise du Grand Prix du chef de l'État, rétribuant chaque année les personnes physiques et morales se distinguant pour des prestations ingénieuses dans des domaines d'intérêt général. Cette année, le Grand Prix du chef de l'État a respectivement été attribué par ordre de mérite à Yacoub Aden Miguel, propriété de Dalmar, qui est une plateforme de mise en relation entre les touristes du monde entier aux offres de services des professionnels. Le deuxième prix a été donné donc à Bilan Daher Hassan, issu de la région de Dikil. Bilan a créé sa société de seconde vie, qui est une société de recyclage des jeans. Le troisième prix du chef de l'État a été remis à Ragé Ahmed Youssouf, qui est président de l'association Adar Rahina, qui est une association pour la jeunesse. Ces jeunes se sont distingués par leur dévouement et se sont illustrés par leur action en faveur du développement du pays. On peut retenir de cette journée nationale africaine de la jeunesse la capacité de notre pays à mieux relever les défis liés à l'insertion professionnelle des jeunes à travers sa détermination à davantage appréhender la problématique de l'emploi sous les 3 piliers que sont la compétitivité, la diversification et l'innovation.